Ah, ok, je vais vous raconter. Je suis allé le week-end, pendant la semaine dernière, accompagner, soutenir le professeur Franklin Yamsi euh, dans cette affaire dans laquelle la politique française le traîne. Et je vous ai donné un petit live le matin avant de commencer le tribunal, la séance, en vous disant que pourquoi est-ce que je vais même là-bas? Pourquoi est-ce que je prends tout ce temps, cette énergie, cet argent, se déplacer de l'Allemagne jusqu'à Rouen, c'est 6 heures de temps en voiture. Pourquoi est-ce qu'on ferait ça? Et je vous disais que, vous savez, la majeure partie de nos gens, bonjour Philomène, bonjour à toi, la majeure partie de nos figures politiques, depuis plusieurs années, les années de colonisation, la néocolonisation, les indépendances, ont toujours été tués, torturés ou combattus par les systèmes coloniaux. Et il y avait une tactique. C'était d'abord d'isoler, isoler le combattant, isoler le compatriote, isoler le frère. C'était d'abord ça. Donc il fallait isoler la personne. Ils ont cette tactique, c'est qu'on t'isole des gens dont tu prétends, pour qui tu prétends te battre, ou bien avec qui tu prétends te battre, en créant des histoires, des subterfuges, parfois, je ne sais pas comment. Et lorsqu'on t'a isolé, comme ça, alors on peut facilement te tuer et personne, ou bien te faire quelque chose, et personne ne peut raconter l'histoire à part toi-même. N'est-ce pas? Bonjour à tout le monde, bonjour Marlise. Donc, je suis donc parti parce que je me suis dit, je suis vivant. Le compatriote est vivant. Le compatriote Franklin Yamsi, le combattant, le géopolitologue, ce grand fils d'Afrique, et particulièrement du Cameroun d'où je viens moi, est vivant. Mais je ne peux pas le laisser seul. Je veux connaître, je veux faire partie de l'histoire. Je veux comprendre réellement ce qui s'est passé. Je veux écouter la version de la France. Je veux avoir une approche personnelle dans tous les sens de cette histoire, du problème qu'il traverse. Et tout ce qu'on lui inflige, tout ce dont on lui accuse de. C'est pour cela que je suis allé. Je voulais faire de Rouen pour moi un lieu de pèlerinage pour apporter mon soutien. Et j'appelle à tous les Camerounais, parce que chez nous, nul n'est prophète chez soi. Moi, c'est ce que j'ai constaté. Nul n'est prophète chez soi. Un monsieur comme Franklin Yamsi devrait avoir en France des centaines de Camerounais qui venaient à ses procès. Ou bien qui le soutiendraient. Des milliers même. Parce que je me dis qu'en France, il y a beaucoup de gens. Dans le combat, parmi les citoyens qui font les lives ou bien qui disent vouloir le changement au Cameroun, très peu sont concernés par sa souffrance, ou du moins participent activement à lui apporter un soutien, que ce soit dans ses lives, que ce soit dans ses luttes politiques avec le système français. Quelque chose que je trouve triste, en fait. J'ai vu beaucoup de Maliens, j'ai vu beaucoup de Sénégalais, j'ai vu beaucoup de Tchadiens, j'ai vu beaucoup de Guinéens, de Burkinabés, très très peu de Camerounais. Je dis merci et vraiment j'étais très content de voir la majeure partie, le Camerounais que j'ai rencontré, 2 ou 3, qui se sont déplacés pour venir lui apporter son soutien. Donc, et je ne vais pas vous raconter comment le procès s'est passé, ça c'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce que j'ai traversé pendant ce procès, que je voulais partager avec vous, dans l'intention de vous dire pourquoi c'est important même de participer à ces choses, ou bien d'assister à ce genre de procès. En fait,
lorsque je suis entré dans la salle, le professeur était assis déjà devant, de l'autre côté, parce que je suis entré, il y avait les fouilles au départ et tout ça. Je suis entré disons, il était déjà dedans, avec ses avocats, et la salle était pleine de noirs, très peu de blancs. Et j'ai jeté un coup d'œil, je me suis assis à sa diagonale, hein, dans une rangée, mais à sa diagonale où il y avait la place de toute façon. Avant le début, il y a eu le procès de quelqu'un d'autre, que nous avons suivi de toute façon, parce qu'il semble que c'est public, ce genre de choses. Et j'observais le professeur de loin. Je regardais et je voyais le professeur très concentré, très calme, très serein, et ses avocats autour de lui. J'ai regardé le visage des Blancs, des Français, du procureur, des juges. C'était 2 femmes, un homme, qui étaient des juges, et le procureur, si je ne me trompe pas, était un monsieur âgé. Pendant le procès, quelque chose m'a fait énormément mal. C'est que lorsqu'on appelle le professeur Franklin Nyamsi devant la barre, je me rappelle directement, je me suis vu traverser par des émotions. Est-ce que c'est parce que si vous pouvez vous imaginer, c'est le genre, voilà encore un noir qui est jugé par les noirs, par les blancs, pardon, qui est appelé à la barre par ceux qui prétendent être plus justes. Ceux qui nous ont vendu l'idée de justice, de démocratie. Nous, on connaît leur histoire. Nous, on connaît leur justice, leur démocratie. Encore une fois de plus, un Africain est appelé à la barre pour venir se justifier devant les gens qui ne connaissent rien de la justice. Devant des gens qui n'ont pas un sens de justice lorsqu'ils ont affaire à nous. Parce que l'histoire que nous avons connue, nos parents ont connue, le prouve. Elle est écrite, elle est racontée. Et le professeur Franklin Nyamsi était debout, et le regard de ces juges, le discours, les mots qu'on lui a lancés, on l'a traité de tous les noms. On a traité le professeur Franklin Nyamsi de tous les noms d'oiseaux. Ce qu'il n'est pas. On l'a baigné d'escroc, d'escroc parce il aurait abusé de la confiance de on ne sait qui. Il aurait utilisé l'argent de son association pour faire des choses particulières. Est-ce que vous vous imaginez la douleur? On l'a accusé d'être en parallèle avec le terrorisme parce que on ne sait pas où les finances venaient, où ça partait. Ils ont essayé de verser tout sur lui. Voilà un monsieur qui vit en France depuis plus de 20 ans, professeur des Français, professeur agrégé des universités françaises. À qui on a retiré son salaire pendant 3 mois. Pendant 5 mois, il n'avait pas de salaire. Un papa qui a une famille et qui a des charges. Ces gens sont allés jusqu'à le faire. Pour quelle raison? Il n'a jamais tué, il n'a jamais volé l'État français ou le peuple français. Il n'a jamais été inculpé de quoi que ce soit. Et vous voyez tout ça, un Noir, un Africain, un Camerounais comme moi. J'ai eu très mal.
J'ai eu très mal parce que c'est l'histoire qu'on nous racontait. Je n'étais pas vu, j'étais pas là au moment des colonisations. Les choses que j'ai lues sur la façon dont on traite les Noirs, j'avais l'impression de vivre ça intensément. C'est comme si toute l'histoire africaine me traversait. Ce monsieur a dépensé cet argent pour nourrir sa famille. En nourrissant sa famille, il a investi dans le système français parce qu'il a acheté la nourriture dans les marchands, dans les boutiques. Il a utilisé cet argent pour se venir lui-même en solidarité parce que c'était pour lui qu'il demandait cet argent. Les Africains lui ont donné cet argent parce que les Africains ont compris sa souffrance, parce que les Africains ont compris son combat, parce que les Africains ne voulaient pas que leur fils soit simplement livré à la misère comme la France-Afrique voulait le faire. Parce que les Africains ont fait preuve de solidarité à un homme qu'on veut tuer, qu'on veut détruire. On lui dit qu'il aurait dépensé de l'argent pour mettre le carburant dans sa voiture. Ce carburant paye les impôts en France. S'il avait pris cet argent envoyé en Arabie Saoudite ou en Somalie ou à des groupes terroristes ou à des groupes même révolutionnaires, disons au Cameroun, on pouvait dire, hey, ça peut être. Mais on lui dit qu'il a dépensé de l'argent que des Camerounais lui ont donné pour faire des choses personnelles. Et on n'est pas d'accord avec ça. Et on était prêt à lui donner 6 mois d'emprisonnement avec ceci. Et 40 000, en fait, tout l'argent qu'on lui a donné, la France voulait avoir ça. J'avais mal, j'avais énormément mal. J'ai suivi presque, s'il y a une Camerounaise qui était avec moi, assise à côté de moi, et elle peut vous dire, j'ai passé un quart de la séance la tête baissée. Eh oui, pour Lizinga se dire, bonjour, rien de nouveau sous les cocotiers. Je sais que ce n'est pas nouveau. Je sais que ce n'est pas nouveau. Mon frère ou ma soeur Polizy, je sais que ce n'est pas nouveau, ces gens. Mais chaque fois que le mal est fait, ça fait mal. Je veux dire, ça renforce ce que je pense, ce que j'ai appris, ce que mes parents m'ont appris. Ça renforce. Moi, je pense que ces gens pensent que, en le faisant, moi, je pense que ces gens pensent qu'en le faisant, eux, ils se font du bien. Pourtant, leur bien dépend de comment nous, on les perçoit. Malheureusement, c'est ce qu'ils ne comprennent pas. C'est que leur bien dépend de comment nous, on les perçoit. Ils ont tellement besoin de nous pour exister, mais aveuglés par ce narcissisme occidental, de la politique occidentale, aveuglés par eux-mêmes, par leur importance, ils oublient. Parce que plus ils le font, plus ça solidifie notre combat au fond de nous. Ça consolide notre raison de nous battre. Ça nous pousse à mieux les comprendre et à les combattre avec beaucoup de, comment je peux dire, vraiment, il est possible même que les Africains, à un certain moment, ne veuillent plus rien avoir à faire avec les Français. C'est possible. À cet allure, c'est possible. J'ai vu des mamans pleurer. J'ai vu des mamans pleurer. Et pleurer pourquoi? Parce qu'à un moment, le juge de l'avocat du professeur Franklin fait une révélation terrible.
Bonjour Toti, bonjour à toi. Il fait une révélation terrible. Il dit que Messieurs Macron a personnellement dit à Franklin Nyamsi, il l'a rencontré dans des couloirs, je ne sais pas où, et lui a dit, écoutez ce qu'il lui a dit. C'est là où j'ai vu des gens tomber, presque vouloir tomber en pleurant, des mamans qui étaient là. Je les ai regardés parce que c'était tellement choquant. Il lui a dit, toi, c'est soit tu seras un président dans un pays africain, soit tu recevras une balle dans la tête. Regardez leur projet. Ce qui sort de la bouche d'un homme d'État. Ça peut vous dire ce qu'est vraiment. Le truc, c'est qu'on sait ça. On sait ils ont tué, ils sont capables de tuer. Mais ça vient consolider notre lutte. Parce que nous sommes déjà des morts. Il faut que chaque Camerounais, que chaque Africain comprenne pour qui même on se bat. Et pourquoi on se bat réellement. Je prenais cet exemple de mon séjour à Rouen, un très bon séjour que j'ai passé avec ma famille, mais un séjour qui m'a appris et qui a fortifié ma volonté de la libération du peuple camerounais et du peuple africain en général. Très souvent, nous sommes découragés sur le chemin de la lutte. Beaucoup d'entre nous se posent la question, pourquoi je me bats pourquoi on se bat? Les Camerounais ne comprennent pas, ils ne réagissent pas, ils ne peuvent pas nos souffrances. Nous, on se bat pour rien, on parle pour rien, on dit pour rien. Oh, Maurice Kamto, pourquoi il se bat? Oh, il n'a pas besoin de se battre. J'ai suivi des Camerounais dire très souvent que le professeur Maurice Kamto, le président du MRC, de la Renaissance du Cameroun, n'a pas besoin de se battre. Il a déjà tout. Je suis parfois même d'autres communicants en diaspora dit aux Camerounais que je n'ai pas besoin de me battre, je n'ai pas besoin de ça, ma vie est déjà bien. Ma vie est déjà cool. Je suis déjà bien ici. Je n'ai plus besoin de revenir au Cameroun, je n'ai plus besoin de ça. Je vis déjà bien, mes enfants vont à l'école, mes enfants sont français, ma vie, On transmet toujours l'idée aux autres qu'on se bat pour eux. On transmet toujours l'idée aux autres qu'on se bat pour eux. Mais, en fait, lorsque je suivis le procès Franklin Nyamsi, lorsque je vois ce que traverse le président Maurice Kamto, ce qu'ils disent, ce sont des personnes qui sont en souffrance. Franklin Nyamsi, Maurice Kamto, la majeure partie de nos leaders politiques sont en profonde souffrance. Ils ne se battent pas pour vous en fait. Il ne s'agit pas de vous. Et si nous nous battons, en fait, il ne s'agit pas des autres. Si nous nous engageons dans la lutte pour le changement, dans la lutte pour l'instauration d'un réel état de droit dans nos pays, dans la lutte pour notre souveraineté, si chaque citoyen s'engage, il ne s'agit pas des autres en fait. Maurice Kamto est en profonde souffrance. Il se bat pour se libérer de la souffrance. Il est torturé au Cameroun. Partout.
il est mis à l'écart. Il est combattu par des moyens que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Le jour, il va vous dire, le jour, il nous dira ce qu'il subit comme pression. Les messages de mort qu'on lui envoie, vous n'allez pas imaginer. Parfois, ces gens ne vous disent pas ces choses parce qu'ils ont peur de créer une psychose au milieu des combattants qui peuvent être faibles et tomber dans le découragement. Il ne se bat pas pour vous. Ces gens sont eux-mêmes en pleine souffrance, en pleine lutte. Sont eux-mêmes des prisonniers de ce système, de cette façon, mauvaise façon de faire. Ils veulent eux-mêmes se libérer. On veut nous-mêmes. Nous souffrons nous-mêmes. Il ne s'agit pas que Maurice Kamto se bat pour nous, il n'a plus besoin de se battre. Normalement, il fait ça, c'est un sacrifice. Non. Oh, Franklin Yamsi, c'est un sacrifice pour les Africains. Non. Bonjour Véronique Tindo, bonjour à tous. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit en fait des gens qui sont en pleine souffrance, qui reçoivent des pressions et veulent se libérer de cette souffrance. Tout ce qu'ils font, c'est qu'ils nous appellent à prendre conscience que nous sommes en souffrance en tant que peuple, en tant que civilisation, en tant que race. Qu'il y a une partie des autres races, une classe, la classe politique, qui a décidé de nous dominer, de nous écraser, d'écraser tous ceux qui lèvent la tête. Mais s'il n'y a qu'un seul qui lève la tête, un ou deux parmi nous, ils vont facilement l'écraser. Mais si nous sommes chacun, si nous levons chacun la tête, parce que nous avons compris l'importance de notre lutte, parce que nous avons compris l'importance de cette lutte, parce que nous avons compris notre propre souffrance, si nous prenons conscience de ça, il n'y a pas possibilité de découragement. Parce que se décourager, c'est s'être mis une balle dans la tête, personnellement. Parce que tu trouves que quand on se décourage ou non, eux, ils ne vont pas arrêter de piller nos pays. Ils ne vont pas arrêter de vouloir piller nos pays, de nous torturer, de nous emprisonner, de nous jeter des procès. Ils ne vont pas arrêter. Ils ne vivent que de ça. Ils ne connaissent que la torture, le pillage, le mensonge. C'est ça qu'ils connaissent. C'est comme ça qu'ils ont fait pour pouvoir s'accaparer de nos pays. Pour qui nous battons-nous? Nous nous battons pour nous-mêmes. Je me bats pour moi-même. Je suis en souffrance. En souffrance. Qui vous dit que je suis bien où je suis ici? Si vous regardez superficiellement, vous allez dire, ah bon oui, toi tu as déjà bien, tu as ceci, tu as cela. Qui vous dit que je n'aurais pas aimé avoir ça chez moi? Vous connaissez les raisons pour lesquelles je viens ici. Vous connaissez ce qui nous pousse à venir ici. Rien que la raison pourquoi nous venons ici est déjà une souffrance. Imaginez-vous des millions qui viennent pour la même raison, mais d'autres façons. Ils viennent par la mer, ils viennent par l'océan, par le désert. Donc nous sommes tous ici en souffrance, comme des esclaves. Nous œuvrons pour un système. Nous investissons dans un système qui ne nous reconnaît pas de toute façon, qui considère que nous sommes des gens sans valeur. Donc, si chacun peut reconnaître ça, tu ne pourras plus jamais dire à quelqu'un, je me bats pour les Camerounais. Non.
Parce que dire je me bats pour les Camerounais, pour libérer les Camerounais, en fait te sort, t'écarte de cette souffrance. Tu n'es plus un avec la souffrance. Tu n'es plus un avec la misère. Tu n'es plus un avec l'esclavage ou la servitude. Tu commences à te voir écarté de la servitude, libéré de la servitude. Tu ne touches plus la servitude du doigt. Tu ne touches plus la souffrance du doigt. Tu te dis non. Moi, en fait, c'est juste un passe-temps. Je n'ai pas besoin. C'est pour cela que beaucoup d'entre nous en diaspora ne s'impliquent pas totalement dans la lutte. Parce que beaucoup dans notre tête sont écartés de la souffrance. Ils pensent qu'ils ne souffrent pas. Dès que quelqu'un mange 2 morceaux de macabo, 2 morceaux de poulet, 2 morceaux de je ne sais pas quoi, boit un vin, un verre de vin rouge, 2 bières, il a la sensation d'être distant de la souffrance. Il commence à parler de la souffrance du Cameroun, des Camerounais, à distance. Il ne s'engage plus totalement. Il se dit, ça ne sert à rien de se battre pour ces gens qui ne nous comprennent pas. Non. Il se décourage. Très souvent, on se décourage parce qu'on a créé une distance entre nous et notre réalité. Pour qui nous battons-nous? Nous nous battons pour nous, personnellement. Et lorsque je dis nous nous battons pour nous personnellement, le nous là, c'est quoi le nous? Moi, je pose toujours des questions. C'est même quoi moi? Je remarque que ce qui fait moi, c'est l'ensemble de beaucoup de choses. Ce que j'appelle moi, c'est un construit avec les autres. Moi, c'est ma famille. Parce que si cette famille souffre, je dis ma famille, ma petite famille, d'abord mon fils, mes enfants, mes filles, ma femme. Si cette famille souffre, je souffre. Si cette famille fait partie est maltraitée, torturée, je souffre. Moi, c'est quoi? Moi, c'est ma famille, ma grande famille. Celle restée au pays, par exemple. Elle a fait ce que je suis. Donc si ma maman, mon papa, mon petit frère, la petite soeur, la maman de ma femme, le papa de ma femme, les petites soeurs, petits frères de ma femme, par exemple, souffrent, moi je souffre. Parce que ce que je suis, c'est la somme de toutes ces interactions avec les autres. Donc la souffrance des autres commence à être ma souffrance. Pas parce que je fais la philosophie. C'est de l'empathie. Je développe une sorte d'empathie. Une forme de ressenti. Je peux ressentir la souffrance des Camerounais. Fais pas semblant. Parce que j'ai d'abord commencé par comprendre que je souffre. Personnellement, j'ai d'abord accepté ma propre souffrance. Et je me suis posé la question, c'est qui moi? Qu'est-ce qui fait le moi? Je verrais que, en fait, moi, c'est une combinaison, c'est un ensemble de beaucoup d'autres choses. Alors, automatiquement, je commence à sentir que lorsque un Camerounais n'a pas d'eau, pas d'électricité, pas de route, pas de je ne sais pas quoi, lorsqu'il n'a pas d'hôpitaux, il ne peut pas se soigner, il ne peut pas aller au travail, il est torturé, maltraité, les militaires, les policiers, des gens montent sur d'autres Camerounais, sur d'autres êtres humains, avec des pieds, des chaussures. J'ai l'impression de souffrir, j'ai l'impression d'être la personne qui est en dessous du militaire. Chaque pas que le militaire fait et que j'ai vu, chaque pas que le militaire fait, chaque botte, chaque coup de machette,
Je ressens. Parce que je connais la souffrance corporelle. Je connais comment ça fait mal de taper, de torturer un corps. Je sais comment ça fait mal d'être torturé, d'être injustement traité. Parce que depuis mon enfance, depuis que j'étais petit, je me suis fait tellement mal. J'ai botté mon pied quelque part, je me suis arraché une ongle. On dit un ongle, une ongle, je ne sais pas. J'ai cogné ma tête, je suis tombé. J'ai été tapé, j'avais dit qu'on m'a bastonné avec des bâtons, des fouets, des trucs. Je sais comment ça fait mal. Donc lorsque je vois quelqu'un qui traverse ce genre de torture, tous ces traumatismes remontent à la surface chez moi. Toutes ces sensations me traversent. Et comme quand j'étais petit, je voulais me libérer de cette violence. Je voulais fuir, je me débattais pour qu'on ne me tape plus. C'est aussi comme ça que je m'engage dans les luttes. Dans notre lutte. Bonjour, Cathy. Donc nous ne nous battons pas pour les autres. Nous ne nous battons pas pour les autres, en fait. Nous nous battons parce que nous voulons nous libérer de la souffrance de voir les autres souffrir. Nous nous battons pour nous-mêmes. Même lorsque nous ne sommes pas directement en train de souffrir physiquement. Nous nous battons parce que nous voulons nous libérer de la souffrance de voir les autres souffrir. Très souvent, malheureusement, on nous a fait croire que l'argent changeait tout. On nous a fait croire que la souffrance physique, c'est la seule souffrance la plus importante. Voilà pourquoi, lorsque quelqu'un travaille déjà en Europe, par exemple, et qu'il peut envoyer l'argent à sa mère, construire la maison à son père, machin, il a l'impression d'avoir déjà tout fait. Voilà pourquoi les gens se battent beaucoup plus à chercher l'argent. Beaucoup se disent, bon, je n'ai pas besoin de m'engager dans les luttes politiques. Je n'ai pas besoin de m'engager dans les luttes politiques parce que de toute façon, ça change quoi? Alors que si je m'engage, je cherche mon argent, je peux aider ma famille, je peux devenir, je peux ouvrir ma boutique, je peux. Les gens ont juste une perception de la souffrance qui est limitée au corps. Mais la politique, elle n'est pas que là pour défendre la souffrance physique des gens. Ce n'est pas juste là pour vous donner de l'eau, de l'électricité. Elle est là pour nous libérer de la souffrance psychologique. La servitude que nous avons, dans laquelle nous vivons, où nous ne pouvons pas décider de nos dirigeants. Nous ne pouvons pas décider de notre vision politique. Nous ne pouvons pas décider de notre éducation. Nous ne pouvons pas décider de notre système de santé. Nous ne pouvons pas décider. Nous ne sommes maîtres de rien. Cette souffrance est plus grave. Elle est plus profonde, plus subtile. Plus subtile. Je comprends que, certes, le premier niveau de problème, de souffrance des autres, c'est le niveau physique. Surtout chez nous. Oh, il tombe malade, comme dit Véronique. Oh, il y a manque de quoi manger, il n'y a pas de machin, ainsi de suite. C'est le premier niveau, c'est même ça. C'est même normal qu'on résolve ces problèmes. Mais si on avait compris notre souffrance psychologique, qui est parfois celle de souffrir, de voir d'autres souffrir, on se serait engagé dans les luttes
qui entament notre psychologie, qui entament nos esprits, qui entament notre intelligence, qui entament notre clairvoyance, notre conscience. Et la politique, c'est ce genre de lutte. Les luttes politiques ne sont pas juste là pour nous libérer de la souffrance matérielle. Parce que lorsqu'on dit même que le Cameroun, les Camerounais ne sont pas libres. Non, matériellement, les Camerounais sont libres. Les Camerounais mangent, ils se lèvent, ils entrent, ils sortent, ils ouvrent les boutiques, ils achètent les voitures aux aveugles, ils font tellement de choses. Ils n'ont pas de chaîne. Alors beaucoup se disent, qu'est-ce que vous racontez? Lorsque vous dites que les Camerounais ne sont pas libres, moi je suis libre, moi je vis ici au Cameroun, je vis bien ici, regarde, je me déplace, j'ai mes choses, j'ai mon petit business, j'ai ceci. Non, en fait, les Camerounais ne sont pas libres. Lorsqu'on le dit, c'est que les Camerounais ne sont pas psychologiquement libres. C'est des prisonniers psychologiques. Parce que les Camerounais, tout ce qu'ils ont actuellement, tout ce qu'ils sont actuellement, n'est pas leur décision. N'est pas encore leur... Ça ne vient pas de leur décision. Ce sont les conséquences des décisions extérieures, politiques extérieures, des décisions économiques extérieures, des décisions sociales extérieures. Tout ce qu'on subit. Nous n'arrivons même pas dans nos pays à choisir. Je vous dis que vous mettez vos empreintes, l'empreinte de quelqu'un est mise. Il prend son temps, il va s'inscrire, il met son empreinte et on vient lui dire qu'il n'a pas d'empreinte. Et les gens ne voient pas ça comme étant une souffrance. Le reniement de l'homme. On renie l'humanité, on renie la dignité de l'homme. Quand on te dit que tu n'as pas d'empreinte, ça fait souffrir. Pourquoi nous battons-nous? Nous nous battons pour nous libérer. Chacun d'entre nous se bat pour lui. Et c'est la somme des individus qui se battent pour se libérer, qui s'organisent ensemble. Cette somme organisée d'individus qui se battent pour se libérer, qui crée la libération d'un pays. C'est la somme d'individus qui se battent pour eux, individuellement pour eux, pour se libérer. Cette somme organisée d'individus qui crée la libération d'un pays. Pour qui nous battons-nous? Nous nous battons pour nous-mêmes. Et lorsque je dis je me bats pour moi, il y a une certaine intensité dans l'engagement. Parce que les gens ne s'engagent que lorsqu'il s'agit d'eux-mêmes. Les gens ne s'engagent que lorsqu'il s'agit d'eux-mêmes. Dès que vous commencez déjà à dire à quelqu'un, engage-toi pour quelqu'un d'autre, pour les autres, les gens, ok, c'est une bonne idée, mais tant que les gens n'ont pas vu que cette affaire est personnelle, ils ne s'engagent pas. Donc il y a une sorte de responsabilité individuelle qui naît du fait de dire que je me bats pour moi. De dire que Maurice Kamto se bat pour lui. De dire que Franklin Nyamsi en fait se bat pour lui parce que toutes ces personnes souffrent encore. Et que si nous reconnaissons que ces gens souffrent aussi et que c'est pour ça qu'ils veulent se libérer, nous reconnaissons notre propre souffrance, nous allons nous mettre ensemble pour nous libérer. Nous ne nous battons pas pour les Camerounais. Nous ne sommes pas les sauveurs des Camerounais. Nous sommes nos propres sauveurs. Nous sommes nos propres sauveurs. Maurice Kamto, Franklin Nyamsi, toutes ces grandes personnalités, les Oumyobé, ne se sont pas battus pour les Camerounais. C'est ce discours, en fait, que j'ai trouvé qui a quelque part fauché ou faussé l'engagement politique dans nos pays. Nous n'avons jamais vraiment
communiquer dans le but de créer la participation individuelle. Chez nous, le combat pour la libération a toujours été quelque chose de quelqu'un d'autre. Une mission salvatrice où on peut participer si on veut. Si on s'ennuie à la maison et qu'on a bien mangé, alors bon, on va faire un live, on va dire que ok, le Cameroun doit changer. Non, il s'agit de nous. C'est chacun qui se bat. Si tu as compris que tu souffres, si tu reconnais que tu souffres, même en France, en Allemagne, aux États-Unis, je ne sais pas où. Si tu as compris ça, tu vas t'engager automatiquement. Parce que quelqu'un qui comprend qu'il souffre, le besoin, le désir de se libérer naît. Mais quelqu'un qui n'a pas encore compris qu'il souffre, ce besoin ne naît pas. Ce désir ne naît pas. Parfois, il pense. Et, ah, ok, c'est un mouvement, ok, oui. Voilà pourquoi vous avez remarqué qu'en 2018, la lutte, même en diaspora particulièrement, était vraiment intense. Les gens faisaient des lives, les gens criaient, les gens parlaient, les gens, oh, Paul Biya va partir demain. Parce que c'était bon. Ok. Après le découragement. Oh, tu ne fais pas ce que j'aime, tu ne fais pas ce que je veux, tu ne te comportes pas. Les Camerounais me découragent. Eux, ils sont vraiment amorphes, ils sont zombifiés, ça ne sert plus à rien. De toute façon, si Paul Biya va rester encore, vraiment, le gré à gré est déjà fait. Oh, de toute façon, oh, gongo. Les Camerounais regardent seulement, bon, moi je me décourage, moi je me tire, c'est plus important, ce n'est plus. Et c'est comme ça que les gens commencent à partir. Pourquoi? Parce que les centaines de personnes qui se sont engagées, ou les milliers de personnes qui se sont engagées au départ, je croyais que c'était juste un, un moment de distraction. Eux, ils n'en avaient pas besoin, ils ne souffraient pas. Ils ne souffraient pas. Adobra dit s'organiser comment? Autour d'un leader. Je ne peux pas vous dire, je ne peux pas dire, je ne suis pas un donneur de directives. Moi, c'est pas ça. Si tu souffres, tu vas t'engager. Si tu reconnais ta souffrance, si tu reconnais ta misère intérieure, si tu, en tant que citoyen africain, en tant que Camerounais, si tu la reconnais, tu vas t'engager et ton intelligence va te guider. Tu sauras quoi faire. Tu sauras avec qui te mettre. Tu sauras qui supporter. Tu sauras qui écouter. Lorsque tu vas écouter les leaders politiques, tu sauras celui qui s'accorde avec ton besoin de libération. Tu sauras. Je ne peux pas te dire si c'est autour d'un leader. Ça, je dis, celui qui souffre, celui qui reconnaît sa souffrance s'engage. Donnez-moi quelques secondes. Donc, c'est ça. Et les Camerounais ont faim, ils sont malades, pauvres. Est-ce qu'il ne s'agit pas de souffrance matérielle ou économique d'abord?
Oui, je suis d'accord que le corps, c'est d'abord la première des souffrances. Le corps, c'est la première des souffrances que nous reconnaissons. Parce que c'est le corps que nous voyons. Nous ne voyons pas, lorsqu'on dit d'habitude que oh, ton esprit, ton mental, personne ne voit le mental. Tout le monde expérimente le mental, mais personne n'a vu le mental. Si on ouvre même notre cerveau, on verra pas ce qu'on appelle le mental, la pensée, ainsi de suite. Donc le corps, c'est d'abord ce que nous voyons. C'est la première des choses que nous sommes nés, même depuis que nous sommes nés, c'est la chose que nous expérimentons. Qui fait que si j'ai faim, je sais que j'ai faim, c'est là, c'est direct. Les Camerounais se battent assez pour manger. Les Camerounais se battent assez pour protéger le corps. Le problème au Cameroun est que le corps a été détruit. Voilà pourquoi ils n'ont pas accès à l'esprit. Mais moi, je m'adresse ici à ceux qui ont la capacité, qui ont déjà tenu le corps. Ça veut dire la diaspora camerounaise. Ceux qui sont appelés à tirer, je parle à elle en disant, tu as déjà tenu le corps est déjà situé. Beaucoup de gens dans la diaspora, mes camarades de classe, mes amis, beaucoup ne s'intéressent pas à la politique. Parce qu'ils sont prisonniers du corps. Dès qu'ils ont mangé, 2 minutes à manger, ils donnent à manger aux gens au pays, c'est terminé. Ils n'arrivent pas à dépasser les luttes de corps pour entrer dans les luttes de l'esprit. Les luttes de l'esprit qui sont la liberté, le respect de la dignité humaine, la justice. Pour tous, ce sont les luttes de l'esprit. Il faut penser, il faut s'engager, il faut instaurer des lois, il faut instaurer des constitutions, il faut peut-être, même la nourriture dont on parle. Notre nourriture dépend très souvent du système économique des autres. Donc, il y a beaucoup de choses à faire, moi je pense. La souffrance que nous, en diaspora, nous avons, ce n'est pas la souffrance du corps, c'est la souffrance de l'esprit. Le fait de souffrir parce qu'on voit les autres souffrir, c'est une souffrance qu'on ne voit pas. Tu me vois habillé, très belle chemise et tout, tu ne vois pas ma souffrance. Mais je te dis que je souffre. Je souffre parce que je connais la souffrance. Je connais la souffrance physique. Je connais quand quelqu'un est malade, ne peut pas se soigner. J'ai ma pauvre maman qui est malade. Qui est malade. Elle est tout le temps à l'hôpital. Et je n'ai pas tous les moyens pour la guérir. Et même si j'avais les moyens, dans un système comme celui du Cameroun, je ne pourrais rien faire. Parce que vous pouvez même avoir l'argent, vous donner aux gens. Mais cet argent finit parce qu'on les pille. Parce qu'on leur vend des médicaments qui ne fonctionnent pas. Parce qu'on leur vend du couscous. Parce qu'on les trompe. Parce que tout le monde veut s'arracher l'argent. Je souffre, mais tu ne verras pas. Et c'est cette souffrance qu'on ne voit pas. C'est à elle que j'appelle. Je veux que nous tous nous prêtons attention à cette souffrance que les autres ne voient pas. Parce que si on adhère à cette souffrance, on est sincère avec cette souffrance, nous allons nous engager dans toutes les luttes de libération nécessaires. Parce qu'en fait, c'est la réelle souffrance des hommes. La souffrance de ne pas être un homme, de ne pas être traité dignement, de ne pas être accepté en tant qu'homme. La souffrance de ne pas pouvoir choisir son destin. La souffrance de ne pas pouvoir voter, choisir ses dirigeants. La souffrance de ne pas pouvoir décider en tant qu'homme d'où doit aller, quelle la direction doit prendre ma vie, mon pays. Donc, nous ne nous battons pas pour les Camerounais. Je ne me bats pas pour les Camerounais. Je me bats pour moi. Parce que je souffre. Je veux me libérer de cette souffrance. Si maintenant mon combat motive d'autres Camerounais ou affecte d'autres Camerounais, la vie d'autres Camerounais, tant mieux.
Mais je ne me bats pas pour les Camerounais. Maurice Kamto ne se bat pas pour les Africains, les Camerounais. Franklin Nyamsi ne se bat pas pour les Africains, pour les Camerounais. Lui-même, je vous ai dit au départ du live, lui-même, j'ai vu, je vois, je ressens, je le touche, je l'ai touché, on s'est salué. Je vois la souffrance dans ses yeux. Je reconnais sa souffrance. Vous imaginez un papa, un monsieur qui a écrit des livres, près de 60 livres, qui a pensé, qui a réfléchi, qui sait, qui se dit qu'il veut libérer de sa souffrance. Il veut se libérer de sa souffrance en libérant les autres. Il est traité comme un chien, comme un vaurien, comme un vulgaire bandit. Ça fait souffrir. Et je pense que c'est pour cela qu'il continue. Parce que plus il comprend cette souffrance, plus il veut se libérer d'elle. Et plus nous comprenons cette souffrance, plus nous voulons nous libérer d'elle. Alors, tous organisés dans le projet de se libérer de la souffrance psychologique, nous nous engageons dans les luttes politiques. Nous nous inscrivons, nous utilisons tous les moyens d'intelligence pour nous libérer en tant qu'individu, en tant que peuple. Et le départ, je le répète pour terminer mon live aujourd'hui, c'est d'abord de reconnaître qu'on ne se bat pas pour les autres. Ce qui va consolider, ce qui va cristalliser notre lutte. On ne se bat pas pour les autres. Si tu arrêtes de te battre, si tu arrêtes le combat, si tu es découragé, c'est parce que tu te battais pour les autres. C'est normal, les autres n'étaient pas toi. C'est normal, tu trouves que les autres n'étaient pas toi. Les autres, c'était juste un accompagnement. C'est normal que tu te décourages. Lorsque quelque chose devient une charge, c'est normal que tu te décourages. Mais est-ce que tu peux être une charge pour toi-même? Si on te posait la question, qu'est-ce que tu peux faire pour te libérer? Est-ce que tu aurais des limites? Tu n'aurais pas de limites. C'est parce que tu penses que tu fais ça pour les autres. Et c'est parce que tu penses que tu fais ça pour les autres que tu penses que les autres font ça pour les autres. Et lorsque tout le monde pense que l'autre fait ça pour l'autre, alors vous allez avoir des leaders politiques, des leaders d'opinion dans nos pays et dans la diaspora, qui seront toujours seuls. Ah, quand on se bat pour nous, les Camerounais attendent donc. Voilà. On va aller faire les conférences. On attend la prochaine conférence de presse pour aller poser les questions au Messie. Qu'est-ce que tu vas donc faire? Dis-nous, Seigneur, ce que tu vas faire, puisque tu te bats pour nous. On attend le prochain procès. On attend la prochaine bagarre. On attend la prochaine souffrance. On attend même jusqu'à la mort. Merci, Racine. On attend même parfois jusqu'à ce que tu meurs. C'est lorsque nos adversaires politiques t'ont éliminé qu'on est tous, oh, on l'a tué. Ah, ok, inscrivons-le dans les livres des héros. Et on va chanter ton nom pendant des années. Oh, c'est un héros. Franklin Nyamsi est un héros. Au président Maurice Kamto est un héros. Machin est un héros. Parce que tout le monde a pensé que c'était l'autre qui se battait pour nous. Bon, maintenant, lorsqu'un héros est mort, lorsque ces gens ont été éliminés, parce qu'ils ont été détachés de vous, parce qu'ils ne sont pas là, imaginez-vous donc. Est-ce que votre vie a changé? Depuis qu'on connaît les noms des héros, depuis qu'on remplit les livres des héros, est-ce que nos vies personnelles, est-ce que nous sommes devenus des hommes libres? Une race libre, un peuple libre? Est-ce que nous pouvons à présent jouir de la liberté d'expression dans notre pays? Non. Parce que la mort des héros
ou la vie des héros n'a pas très grand impact. Ce qui a l'impact dans ta vie en tant que citoyen, c'est ton engagement. C'est ton engagement personnel. Et ton engagement n'est que solide lorsque tu prends conscience que tu souffres, tu fais partie de la souffrance. Ce n'est pas les autres qui souffrent. Tu n'es pas loin de cette souffrance. Tant que tu es Camerounais, tant que tu es Africain, il faut que tu prennes conscience que tu es en pleine souffrance. Tu peux manger, tu peux peut-être boire plus que les autres, mais ça c'est tu es libéré juste d'un niveau de souffrance, la souffrance physique. Mais la souffrance mentale, la souffrance spirituelle, la plus grande des souffrances, la souffrance la plus profonde que personne ne voit. Parce que elle, tu souffres parce que tu vois les autres souffrir. Ta maman souffre, tu souffres. Ton ami souffre, tu souffres. Écoutez, moi je souffre le plus parce que je ne suis pas capable de résoudre les problèmes des miens. Moi, vous ne pouvez pas vous imaginer combien grande est ma souffrance lorsque quelqu'un me demande de résoudre son problème. Et je ne peux pas. Et je sais que le problème dont il me demande de résoudre, c'est un problème qu'il pouvait résoudre lui-même. Mais même ses capacités, il n'a pas. Ça me fait souffrir énormément. D'autres personnes, ça les énerve. Oh, on me demande trop. On me fait ceci. Certes. Mais moi, je comprends quand quelqu'un me demande quelque chose. Quand quelqu'un de la famille, des amis, me demande des choses inbox et tout. Je comprends ça comme une souffrance. Eux, peut-être, ils se disent que je les ai négligés, ou bien je les ai méprisés, ou bien je n'ai pas répondu positivement. Quand je leur dis, je ne peux pas t'aider, ils ne peuvent pas croire. Ils se disent, je rentre, allons m'asseoir, je ris, parce que peut-être j'ai toujours la lutte d'être serein. Mais non, cette sérénité, c'est une profonde souffrance. C'est la même chose avec Maurice Kamto, c'est la même chose avec Franklin Nyamsi, c'est la même chose avec tous nos leaders politiques. Cette sérénité, ce n'est pas parce que ils s'en foutent ou bien eux ils sont déjà bien mangés, ça va. Non. Cette sérénité, c'est une profonde souffrance. Et lorsqu'ils prennent conscience de ça, très souvent, ils deviennent des gens qui s'engagent totalement dans la recherche des solutions collectives pour libérer les gens et pour eux-mêmes se libérer de cette souffrance collective. Merci de m'avoir suivi. C'est tout ce que je voulais dire ce matin, répondre à la question pour que nous reprenions courage. Mon but, c'est que nous reprenions courage parce que je vois trop de découragement. Je lis beaucoup de découragement dans le milieu camerounais actuellement. Beaucoup de découragement dans la lutte, des discours qui sentent le découragement. Donc, j'espère que je me suis fait comprendre et que ce que j'ai dit va peut-être nous aider. Je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps et je vous souhaite donc bonne journée. Merci de m'avoir suivi et victoire à tout le peuple camerounais.